les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va aller découvrir Stone Town. Stone Town en fait c'est le centre-ville de Zanzibar. Vous allez voir un peu à quoi ça ressemble, l'architecture et tout ça. Je suis toujours avec le chauffeur. Et se débrouille en anglais, il parle plus Swahili. Are you going to teach me Swahili? So voilà, il doit m'apprendre Swahili, c'est une langue que j'ai toujours voulu apprendre. Donc je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Et puis on va découvrir ensemble comme toujours les gars. Ici je me trouve en Tanzanie à Zanzibar. Et c'est un magnifique pays. D'ailleurs vous savez très bien que la Tanzanie est un pays assez avancé économiquement. On va essayer de comprendre pourquoi peut-être dans les prochaines vidéos. Bon allez. Je vous montre, comme ça vous voyez avec moi. Là on n'est pas encore à Stone Town, hein. On est en route vers Stone Town. Ici on se trouve dans un endroit, bah, il a dit le nom là, j'arrive toujours pas à prononcer. Mais bon, vous allez avoir un peu de la Tanzanie. Par contre toujours ça ressemble à tout autre pays africain. Il n'y a pas de grande différence. C'est pour ça que j'arrête pas de dire bah, que je me trouve en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Tanzanie, au Kenya. Bah, c'est partout chez moi en Afrique parce que c'est le même paysage un peu partout quoi. Là vous voyez les maisons, on est en train de partir vers le centre-ville. Ouais. So, pour ceux qui ne savent pas, ici on conduit à droite. Voilà, là il conduit à droite. Contrairement aux autres pays francophones et quelques autres pays qui conduisent à gauche là où je suis. Donc tous ceux qui conduisent à droite, ce sont les pays les plus souvent du Commonwealth qui ont hérité de la Grande-Bretagne. Et puis tous ceux qui ont suivi la France ont décidé de conduire à gauche. Donc vous savez, la Grande-Bretagne et la France, ils ont toujours eu un peu de problème. Tel fait une chose, tel autre fait l'autre chose. So, nous sommes à 15 minutes de Stone Town. Okay, on va arriver très bientôt. C'est bien quand même de voir cette partie là. C'est comme tout pays africain, comme vous pouvez le voir. Il y a pas mal de mosquées parce que la Tanzanie reste un pays musulman. Je ne sais même pas à quel pourcentage, j'ai même pas eu le temps de regarder tout ça. Quand je vais me poser, je vais voir ça. Bon, là visiblement on arrive maintenant à Stone Town, le centre-ville de Zanzibar, comme je vous l'avais déjà dit. Est-ce que vous savez que la Tanzanie est l'un des pays qui est dirigé par l'un des pays qui sont dirigés par une femme. Ici la présidente c'est une femme. What's the president name again? Samia. Samia. Voilà, son nom c'est Samia. Ça c'est le centre-ville de Zanzibar. Zanzibar Hussein. Zanzibar, okay. So this is Stone Town. Quand on est quand on est en bordure d'océan, on n'a pas l'impression qu'il y a toute cette vie ici, hein. Il y a toute une vie qui est différente de celle qu'on voit dans les resorts, dans les hôtels et tout là. Ça ressemble un peu à Lens. Vous allez voir, ok, it's ready to town here. Yeah. Donc faut comprendre qu'il y a une grande influence indienne ici. Les Anglais, pendant la colonisation de l'Inde et de l'Afrique, faisaient venir des travailleurs indiens qui travaillaient ici dans les mines et les plantations. Donc certains de ces Indiens sont restés. Donc il y a un grand mélange entre Indiens et locaux ici en Afrique de l'Est. Et principalement en Tanzanie ici. Donc là visiblement il y a un marché là. Which market is this? Yeah, market. Which name? What is the market? Fish market. Okay. Fish market. So someone can just take my camera and go? I go here or go there?
Which one is best? You know. Kurozani? Yeah. For what? Fish market? Or just to see? Est-ce que la Tanzanie serait un pays dans lequel vous voyez vivre? En tout cas moi, Zanzibar c'est un endroit où je me vois très bien vivre. Mais bon, j'ai trop de choses à faire en Côte d'Ivoire en ce moment, il faut finir avec ça. Mais Zanzibar, ça peut être bien. Ok. Ça c'est pour acheter les tickets pour le ferry. Parce que de Dar es Salaam, vous pouvez prendre le bateau, le ferry pour venir ici. Ici quand même on se sent en sécurité, hein. Franchement. Bon, de l'autre côté, au niveau de l'hôtel, on peut déposer des choses, les gens ne prennent pas. Et ce que j'ai entendu dire sur Zanzibar, c'est que comme ils vivent ici du tourisme, donc ils font très attention à chouchouter le tourisme. Bon, je sais pas si j'ai une tête de touriste ou de local, bon, c'est sûr qu'ils ne vont pas me prendre pour un Tanzanien. Donc les gens qui ne sont pas d'ici, ils essaient quand même de ne pas les faire fuir, de ne pas voler et tout, parce que le tourisme fait rentrer énormément de devises dans le pays. Et je crois que c'est la source d'employment, comment on dit d'employment? En tout cas, c'est la source du plus grand nombre de personnes qui travaillent. Les anglais, français, tout est mélangé ensemble. Voilà. Donc là, vous avez la côte. Sauf visiblement de l'autre côté, il y a une île où il y a une prison. J'aime bien leur architecture ici. Hein. La façon dont ils ont construit cette couleur blanche. Et c'est un mélange d'Afrique et de Moyen-Orient. Donc il y a aussi les Arabes qui ont eu une influence assez importante ici aussi en Tanzanie et en Afrique de l'Est. Oui.